Ne jetez pas les sacs en plastique réutilisables après avoir collecté un certain nombre de colis. Mettez une bouteille haute un par un. Vous obtenez un tel chapeau haut de forme, nettoyez-le un peu et mettez-le dans une boîte de mouchoirs en papier vide. Les paquets sont désormais compacts et peuvent être retirés un par un très facilement. Mettez une partie de la viande hachée préparée sur le sachet. Recouvrez-la avec la partie libre et en appuyant fermement avec le bord de la paume de la main, faites glisser le sachet avec la viande hachée loin de vous. Vous obtenez un résultat uniforme, saucisse de viande hachée dense. Il ne reste plus qu'à préparer le loulia de la manière qui vous convient. Les pinces à pain, par exemple, ont une autre utilité. Les bords du clip sont déjà pliés sans changer de position. Faites un autre pli au milieu, vous obtiendrez un tel support à clip qui peut être utilisé pour sceller n'importe quel emballage. Utilisez la lampe de poche de votre téléphone comme ovoscope, placez l'œuf dessus. S'il est transparent et brillant, alors il est prêt à l'emploi. Souvent, les pointes de pinceau en silicone sont trop molles et il est assez difficile d'étaler l'huile sur la poêle ou le moule avec eux. Si vous coupez exactement la moitié de la longueur du pinceau, il deviendra plus rigide et appliquera l'huile sur la poêle beaucoup plus rapidement. Si les ustensiles en acier ne plaisent plus par leur éclat, vous pouvez les polir et les nettoyer en quelques minutes avec une petite quantité de détergent à vaisselle et un morceau de papier d'aluminium froissé. Frottez soigneusement toute la surface de la poêle, tant qu'externe qu'interne, puis rincez à l'eau. Le pot brille comme neuf. Lors de la cuisson du riz, mettez un sachet de thé vert sans additif dans la poêle. Le thé vert fera ressortir la saveur du riz et lui donnera une couleur dorée. Je partagerai le secret de la préparation d'un délicieux bouchon de fromage pour la viande. Battre 2 blancs d'œufs en neige ferme en ajoutant un peu de sel. Versez la crème sûre et mélangez délicatement pour que les protéines se déposent au minimum. Disposez les tranches de dinde sur la plaque à pâtisserie en les serrant bien les unes contre les autres. Répartissez uniformément la crème sûre et la masse de protéines et déplacez dessus les fines tranches de mozzarella. Cuire au four préchauffé à 180 degrés pendant 30 minutes. On obtient une beauté rougeâtre et aérée. La viande est douce et juteuse et sur le dessus se trouve une croûte de fromage croustillante. Coupez les gousses d'ail en tranches épaisses dans le sens de la longueur. Roulez chaque tranche dans les épices. Pour que pendant la cuisson, le pilon de dinde reste beau et que la peau ne se déchire pas, faites une coupe circulaire complète jusqu'à l'os en bas. Faire de profondes piqûres dans la pulpe et farcir de morceaux d'ail roulés dans les épices et du sel. Ainsi, la viande à l'intérieur sera salée et marinée. Frottez le pilon de dinde avec le reste du mélange d'épices et laissez mariner au moins 1 heure. Cuire le pilon dans un four préchauffé à 180 degrés. Transférez le plat fini dans une assiette et laissez reposer pendant 10 à 15 minutes en le recouvrant de papier d'aluminium. Pour recouvrir une forme rectangulaire allongée de papier, prenez une feuille de papier d'une taille telle qu'elle répète complètement la hauteur de la forme, ainsi que les côtés. Du côté étroit, faites 2 coupes sur le papier en ligne droite que la forme diverge vers le haut ou non. Faites de même du côté opposé. Disposez le papier sous la forme, les extrémités se ferment littéralement sur elles-mêmes. Je vais vous confier quelques secrets qui vous aideront à obtenir une sauce épaisse et homogène sans grumeaux à partir de crème allégée. Faire revenir une petite quantité de farine dans une poêle jusqu'à obtenir une couleur légèrement dorée et un arôme de noisette. Et verser progressivement la crème à température ambiante. J'ai utilisé 10% de matière grasse. Remuez constamment la crème et la farine sans porter à ébullition, mais seulement en réchauffant bien. Après cela, ajoutez déjà au plat dans lequel il y aura une sauce crémeuse. Le temps de cuisson étant minime, la crème ne caillera pas et la sauce sera épaisse, crémeuse et onctueuse. Pour rincer le brocoli ou le chou-fleur, cassez-les en fleurons et saupoudrez d'un peu de farine. Versez de l'eau, ajoutez ici une pincée de sel, laissez agir 15 minutes. Puis rincez à l'eau courante, la farine aide à mieux rincer les légumes et le sel élimine les insectes. Mélangez le miel et l'eau dans un rapport de 1 à 2. Versez les fruits et les baies hachées avec le sirop obtenu. Un tel sirop de miel aidera les fruits et les baies hachées à durer longtemps.
Pour humidifier une feuille de papier de riz, il n'est pas nécessaire de la descendre dans une assiette d'eau. Vous pouvez utiliser un vaporisateur. Lorsque la feuille de riz est complètement humide et molle, mettez une petite boule de glace au centre. Rassemblez les bords avec le riz et retournez. On obtient un dessert célèbre appelé mochi.